Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom famille. Que Dieu vous bénisse ce matin. Aujourd'hui, nous allons commencer un temps spécial. J'ai dit que cette semaine, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Le Saint-Esprit nous envoie dans le livre de Philippiens 4, chapitre 4, versets 6 et 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et le verset 7 dit que « Ainsi, vous aurez la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence dans le Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur t'invite à ne pas t'inquiéter. Il dit en toutes circonstances, dans toutes les situations que tu traverses, élève la voix, adresse des prières et des supplications vers lui, accompagnées d'actions de grâce. Souvent, ce qui fatigue les chrétiens, c'est que nos prières et nos supplications ne sont pas accompagnées d'actions de grâce. Et pourtant, le test est très clair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce petit temps de prière. Et je prie que cette prière te touche là où tu es, que cette prière transforme quelque chose en toi ce matin. Éternel, éternel, je veux te dire merci, je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité ce matin. Je veux élever ton Saint-Nom, toi l'agneau immolé, toi le lion conquérant de la tribu de Juda. Je veux te dire merci. Je veux dire merci Seigneur pour la vie de mon frère, de ma soeur qui me regarde. Je veux bénir ton nom Seigneur Jésus pour la vie de ma famille, de la grande famille qui me regarde, pour la vie des adorateurs de Nostecana. Je veux élever ton Saint-Nom Jésus pour tous les serviteurs de Dieu qui proclament ta seigneurie parmi les nations. Je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je veux te dire merci Seigneur pour la vie de ses autorités. Je veux bénir ton nom Seigneur Jésus pour la vie de mon époux, de mes enfants. Et je veux te dire merci. Merci pour mon père et ma mère, mon géniteur et ma génitrice, pour mes frères et sœurs, pour ma grande famille. Que Dieu vous bénisse. Éternel, je veux te dire, je veux que tu lèves la voix. Et pendant que tu regardes la vidéo, tu fais comme moi, tu commences à dire merci au Seigneur. Tu commences à bénir le nom de Dieu dans ta vie. Tu commences à dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa présence dans ta vie. Dis-lui merci parce que tu es en bonne santé, c'est une grâce. Dis-lui merci parce que tu es encore en vie malgré la maladie qui te fatigue, c'est une grâce. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce, qui sont couchés à l'hôpital, qui n'arrivent même pas à se mouvoir, qui n'arrivent même pas à prendre un téléphone pour regarder quelque chose. Mais toi, tu arrives même à prendre le téléphone et à regarder. Commence à élever le nom de Dieu. Commence à lui dire merci. Élève la voix, élève la voix. Dis-lui merci Seigneur pour le souffle de vie. Dis-lui papa, je te dis merci pour cette parole que tu me donnes. Dans le livre de Philippiens, tu me dis que je peux t'adresser des prières, des supplications en toutes circonstances accompagnées d'actions de grâce. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Je ne sais pas chanter, je me débrouille. De jour, de nuit, il veille sur moi, sur la croix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Son sang a coulé pour me sauver. Oh, quel amour, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, bakata la bachete les bosota yababa. Oh Père, je veux te demander pardon pour mes péchés. Te demander pardon, Seigneur, parce que je ne savais pas ce qui était écrit dans la parole. Je ne savais pas que, Seigneur, mes prières, mes supplications devaient être accompagnées d'actions de grâce. Je ne savais pas, Seigneur. Les katalaba sherebo sota yababa. Je veux te demander pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon à chaque fois que je n'ai pas pris le temps
de te dire merci. À chaque fois où je n'ai pas pris le temps de témoigner de ta grandeur dans ma vie, à chaque fois où je n'ai pas pris le temps de faire des offrandes, Père, je veux te demander pardon, Jésus. Je veux te demander pardon. À chaque fois où je n'ai pas été charitable envers mon frère et ma soeur, les kataya baba. À chaque fois où je ne me suis pas soucié de quelqu'un qui souffre, qui est malade, d'un orphelin, d'une veuve, je veux te demander pardon. Parce que c'est tout ça l'action de grâce. L'action de grâce, c'est se soucier de l'autre, c'est être charitable, c'est témoigner de la grandeur de Dieu devant l'assemblée. C'est lui dire merci chaque fois, être reconnaissant dans les petites choses. Oh, l'action de grâce, c'est un tout. Ce n'est pas seulement les offrandes, ce n'est pas seulement les dîmes, c'est une attitude que tu dois avoir. Même lorsque ça ne va pas, tu dois te souvenir de tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Tu dois pouvoir fortifier ton frère et ta soeur et lui dire, c'est vrai que c'est dur, mais moi je me souviens que je vivais telle situation et Dieu s'est glorifié dans ma vie. C'est ça l'action de grâce. C'est ça l'action de grâce. Commence à demander pardon à Dieu. À chaque fois où tu ne t'es pas mis dans la position de quelqu'un qui est reconnaissant à l'égard du Seigneur, demande-lui pardon du fond du cœur ce matin. Makashaya baba baba. Le rekete lebo sota ya baba rinda laba usunta ya bashia kante lebo rau kinti libi sinte lebo sota ya baba ke rakata ya bashia katolobo sota le rende lebo kotoro musata ya baba. Oh Seigneur, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon pour tout ce que tu fais. Je veux te demander pardon, Seigneur, parce que j'ai oublié que dans le livre de Philippiens, tu dis, je puis tout en celui qui me fortifie. C'est toi l'Éternel qui nous fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout en celui qui me fortifie. C'est toi l'Éternel qui me donne la force. C'est toi l'Éternel qui me fortifie. Souvent, je m'égare à cause des difficultés de ma vie. Je compte sur les hommes. Je compte sur ma famille. Et pourtant, c'est toi l'Éternel qui me donne la force. C'est toi l'Éternel qui peut me donner la force. C'est toi le Saint-Esprit qui peut me fortifier devant les épreuves. Makashaya baba baba baba. Leketa laba usota ya baba. Prends pitié. Prends pitié de nous ce jour. Seigneur, je veux te présenter tous ceux qui sont malades ce matin. Je veux te présenter les situations. Je veux te présenter, il y a des malades physiques, mais il y a des malades spirituels, Jésus. Il y a des personnes qui sont découragées, qui ont le cœur blessé à cause de la souffrance, à cause de l'abandon, du rejet, à cause d'une déception amoureuse. Ce sont des malades spirituels. Il y a des malades physiques, mais il y a aussi des malades spirituels. Seigneur, ce matin, je vais adresser une prière. Oh, que tu te souviennes de tous ceux qui sont malades, de tous ceux qui ont soif de toi, des personnes le Seigneur me montre comme un verre d'eau. Et puis des personnes qui sont assises, oh, qui ont soif. Ils ont soif, Seigneur, de la grâce. Ils ont soif de repos. Ils ont soif de ta présence, Jésus. Ils ont soif de toi, Seigneur. Je prie que tu étanches leur soif. Tu étanches les soifs. Comme cette femme, Seigneur, que tu as vue au bord du puits. Et tu lui as donné de l'eau vive. Cette eau qui a transformé sa vie. Cette eau qui lui a donné la connaissance. Cette eau qui l'a remplie. Oh Seigneur, nous avons besoin de cette eau. Tes enfants ont besoin de cette eau. Les malades qui me suivent en ce moment ont besoin de cette eau qui est source de vie, qui est source de réveil, qui est source de guérison, qui est source de joie, qui est source de paix, qui est source de transformation. Seigneur, ce matin, je prie que tu te souviennes de tous ceux qui sont malades, des malades spirituels, des malades physiques, des malades, tous ceux qui sont découragés à cause des vicissitudes de la vie. Ils n'arrivent même plus à ouvrir la Bible, à prier. Ils n'arrivent même plus à t'adresser une prière. Ils n'arrivent même, ils ont été déçus de certains hommes de Dieu. Ils avaient tellement d'attentes. Oh, je veux dire à quelqu'un qui me suit, n'attends pas de l'homme ce que Dieu peut faire. Aie beaucoup d'attentes à l'égard de Dieu, mais n'attends pas tout de l'homme. Même si c'est ton père spirituel, c'est ton serviteur de Dieu, il est limité parce qu'il agit avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas limitée à sa
personne. Cette grâce peut s'étendre sur toi là où tu es. Si tu te lèves dans la prière, si tu prends conscience de ce que Dieu a mis en toi, de l'autorité, de la puissance que Dieu a mis en toi, si tu te lèves dans la prière, tu sauras que le Dieu que tu pries est un Dieu qui parle, est un Dieu qui entend, est un Dieu qui montre le chemin, est un Dieu qui trace tout, est un Dieu qui libère, est un Dieu qui restaure, un Dieu qui fait descendre le miracle dans ta vie. Oh, sa main n'est pas courte. Comme il a fait pour Lazare, il peut le faire aussi pour toi. Il est un Dieu de résurrection. Il est sorti du tombeau. Le 3e jour, il est sorti du tombeau. La situation que tu traverses peut sortir du tombeau. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin que la main de Dieu n'est pas limitée pour t'aider. La puissance de Dieu n'est pas limitée pour t'atteindre. La gloire de Dieu n'est pas limitée pour voir vers ta vie. La direction de Dieu, Dieu est capable. Oh, makashaya bababa, leketelebo sotolobo konta, rikatalaba ushiaka. La main de Dieu est tellement grande, sa miséricorde est tellement grande. Rekebo sotaya baba. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation, mais je veux te dire, mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta foi en Jésus. Invoque son sang dans ta vie. Que le sang de Jésus te lave ce matin. Que le sang de Jésus te guérisse de toute maladie, de toute infirmité. Que le sang de Jésus te libère de tout fardeau spirituel. Que le sang de Jésus te donne la guérison maintenant. Mangashaya Baba. Crois, crois. C'est le secret. Crois que le Dieu que tu pries, il est le médecin par excellence. Là où les hommes disent que c'est terminé, lui il met la virgule. Crois qu'avec Jésus, il y a toujours un second plan. Est-ce que tu crois qu'avec le Christ, il y a un second plan? Est-ce que tu crois qu'avec le Christ, il y a un 3e plan? Est-ce que tu crois qu'avec le Christ, il y a des plans inépuisables? Est-ce que tu crois cela? Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux parler à un homme de foi. Je veux parler à une femme de foi. Je veux parler à une femme de résurrection, à des hommes de résurrection. Car le Dieu que tu pries, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau et il s'est montré à ses disciples. La gloire de Dieu ne se cache pas, la puissance de Dieu ne se cache pas. Dieu va se manifester dans ta vie, Dieu va se glorifier dans ta vie et les gens témoigneront de la grandeur de Dieu dans ta vie, de la gloire de Dieu dans ta vie, de la magnificence, de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Je veux entendre des amens, je veux entendre des amens prophétiques ce matin, je veux entendre des amens prophétiques et lorsque tu diras amen, que cet amen descende dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit et bouleverse les plans de l'ennemi dans ta vie. Rekaba ushaya bababa, rendelebo sontolo kontaya kata, rikata la sherebo sontaya baba, roma suntolo mokia kantilibika. Tu as reçu un esprit fort, un esprit de réveil, un esprit puissant. Tu n'as pas un esprit de nonchalance. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de feu, un esprit qui descend. Lorsqu'il descend, il est descendu dans la vie des disciples. Quelque chose s'est passé. Ils ont commencé à parler dans différentes langues, ont prophétisé, à voir des visions. Ramashaya bababa. Je veux te parler du Saint-Esprit ce matin. Invoque-le en toutes circonstances. Demande-lui sa puissance qui suscite un réveil dans ta vie ce matin. Je dis réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors encore dans la prière. Réveille-toi, toi qui es encore dans les calculs divins. Toi qui comptes encore sur les hommes, qui compte encore sur les médecins, qui compte encore sur ta mère, qui compte encore sur ton père. Réveille-toi dans la prière et regarde à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Philippiens 4, aïe, il dit qu'en toutes circonstances, adressez des prières de supplication. Des prières de supplication, des prières accompagnées d'actions de grâce vers le Dieu très haut et il vous exaucera. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu élèves la voix avec ton cœur et si tu crois que cette prière peut changer quelque chose dans ta vie, elle changera. Elle changera. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, dans le livre de Marc, laisse qu'elle a dit dans son cœur, si j'arrive à toucher le pan de son vêtement, malgré sa situation, elle était malade, malgré qu'elle était dans un état critique, lorsqu'elle a touché le pan, quelque chose s'est passé. Le miracle est descendu dans sa vie. Oh yo yo yo. Le centenier qui a dit Seigneur, qui suis-je pour que tu viennes vers moi? Je sais que de ta position là où tu es, si tu dis un mot, ma fille sera guérie. Ah, la foi, comme ce centenier déclare ce matin que Seigneur, je sais que si tu dis un mot, même si je n'ai pas les dons de vision,
Je n'ai pas le don de parler en langue. Je n'ai pas le don de t'entendre. Ah, je n'ai pas encore rencontré le serviteur de Dieu qui a prophétisé sur ma vie. Mais si tu dis un mot, quelque chose changera dans ma vie. Quelque chose changera dans ma vie. Et la paix que tu as annoncée dans le livre de Philippiens. Aïe, 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 chapitre 4, versets 7 à 8. Cette paix descendra dans ma vie. Cette paix descendra dans ma vie. Elle sera mon partage dans le nom de Jésus. Ah, merci Seigneur. Oh barakasheta ya baba baba le rekebo sota la bakanta ya baba baba rikatolo boshi amakante le bosonta ya baba baba raukinte le bosonta ya baba baba arenda la ba ukonta raba baba. Là où tu es, j'appelle le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. J'appelle un esprit de puissance, un esprit de gloire, un esprit de réveil, que quelque chose se transforme dans ta vie, que le sang de Jésus te visite d'une façon particulière, que la maladie qui est dans ta vie soit quitte maintenant au nom de Jésus, que la maladie soit déracinée. Je dis jusqu'à la racine, cette maladie est déracinée maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle le vent de la guérison, le vent de la grâce, le vent de la libération dans ta vie. Je dis reçois dans le nom puissant de Jésus, reçois dans le nom puissant de Jésus, comme cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Je prie que le miracle de Dieu te visite ce matin. Le miracle de Dieu se visite ce matin. Le miracle de Dieu se visite ce matin. J'ai dit si tu as mal aux oreilles, je ne sais pas pourquoi le Seigneur met ça à mon cœur. Si tu me regardes que tu as mal aux oreilles, j'invoque le sang de Jésus dans tes oreilles maintenant. Et je libère tes oreilles au nom puissant de Jésus. Allez, reçois la guérison. Oh, reçois. Si tu as mal au ventre, pose la main sur le ventre et déclare que le sang de Jésus visite tes entrailles maintenant et vient ôter tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu et que la maladie quitte maintenant, qu'elle soit déracinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Confesse cela chaque jour et tu verras la main puissante de Dieu dans ta vie. Oh, je prie que le voile de la maladie soit déchiré dans ta vie, le voile de la sorcellerie soit déchiré, que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin, que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Reçois la guérison dans le nom de Jésus, reçois la faveur de Dieu dans le nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus, reçois le miracle, reçois, allez, c'est ton miracle, saisis, oh, rakabashaya bababa, dans le nom puissant de Jésus.